Avant de passer au podcast, je tiens à vous parler de deux offres exceptionnelles que je vous propose dès aujourd'hui et jusqu'au 31 janvier 2025 à 23h59. C'est deux de mes formations qui sont à moins 50%. La première, vous en avez déjà entendu parler, elle s'appelle Chronos 2025. C'est la formation parfaite pour suivre tous les transits planétaires sur votre thème dans le courant de l'année 2025, mais aussi pour revoir les bases en astrologie. Il y a un espace commentaire, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, vous avez des heures de vidéos et des centaines de pages de PDF à lire, à apprendre et à remplir. En plus, vous avez deux bonus, 12 visualisations guidées pour vous imprégner de l'énergie de chaque signe et une partie sur les lunaisons. Cette formation, elle coûte 247 € et là, elle est soldée à 123,50 €. La seconde formation, elle s'appelle « Comprendre l'impact de la lunaison sur soi ». C'est une formation qui permet d'analyser l'impact d'une nouvelle lune sur son thème astral, dans la maison et les aspects qu'elle forme avec les autres astres de votre thème. Comme pour Chronos, si vous êtes débutant ou débutante, vous pouvez y accéder car on y revoit toutes les bases. Cette formation, elle se présente avec un long PDF plein d'exercices et tous les exercices corrigés en audio. Elle a déjà conquis plus de 250 personnes qui maintenant arrivent à analyser chaque lunaison dans leur thème astral. Elle est au prix de 189 € soldée à moins 50%, ça fait 94,50 €. Si vous avez envie de vous faire ces cadeaux, les liens sont en bio de ce podcast. Et maintenant, place à l'astrologie chinoise. Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions, de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps parce que j'étudie de plus en plus cette astrologie, c'est l'astrologie chinoise. Au moment où vous écoutez ce podcast, on est le jour de la nouvelle lune en Verseau. D'ailleurs, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nouvelle lune. Et c'est aussi le nouvel an chinois. Donc aujourd'hui, on va vraiment plonger dans cet univers. Je vais, j'espère en tout cas, vous apprendre quelques petites choses que j'ai découvertes à force de m'y intéresser et faire une présentation rapide de ce qu'est l'astrologie chinoise, des 12 animaux qui composent les signes, car en astrologie chinoise, ce sont uniquement des animaux qui représentent les signes, les 5 éléments, parce que oui, si vous ne le saviez pas, en astrologie chinoise, il y a 5 éléments. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à travailler en alternance, j'ai travaillé dans une entreprise japonaise. Et l'année où j'ai intégré l'entreprise, le PDG avait 60 ans. Et je me rappelle qu'ils avaient fait vraiment un truc de dingue, c'est-à-dire qu'il y avait eu un grand déjeuner, ils avaient vraiment invité tout le monde, enfin c'était vraiment quelque chose de très important. Et il nous avait expliqué qu'en fait, en astrologie donc chinoise, c'était très important, les 60 ans, parce que comme il y a 12 animaux et 5 éléments, c'est à 60 ans qu'on retombe sur son signe et son animal, et donc on estime que c'est vraiment l'âge de raison. C'est là qu'on a fait vraiment un tour de ce que propose, si je puis dire, la vie, et que l'on devient un enseignant. Et en analogie avec l'astrologie occidentale, ça m'a fait penser à Saturne, parce que Saturne, c'est une planète qui met à peu près 30 ans pour faire le tour du zodiaque, donc c'est à peu près aux alentours de 60 ans, donc entre 58 et 60 ans, que l'on vit le deuxième retour de Saturne. Et donc je trouvais ça intéressant.
m'intéresser à l'astrologie chinoise, ça m'a fait remémorer ce souvenir. Et donc, sans plus tarder, on commence par le mythe des 12 animaux et l'histoire de l'empereur de Jade. Parce que on peut se demander comment les animaux ont été choisis en astrologie chinoise, et c'est relié justement à ce mythe. Donc, il faut imaginer que nous sommes il y a fort longtemps, à une époque où les dieux régnaient en harmonie. L'empereur de Jade était un souverain céleste et il eut une idée. Il souhaitait trouver un moyen de mesurer le temps pour les êtres humains et décida de créer un cycle de 12 ans, chaque année étant placé sous la protection d'un animal. Cependant, il était confronté à un dilemme. Comment est-ce que je choisis ces animaux ? Je fais une petite parenthèse, un cycle de 12 ans en astrologie occidentale, ça peut nous faire penser à un cycle de Jupiter, car Jupiter est une planète qui met 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Je continue mon histoire. Donc l'empereur, il a convoqué toutes les créatures du royaume céleste, et pour statuer sur les 12 animaux qui feront partie de ce cycle de 12 ans, il a décidé d'organiser une grande course. En gros, les 12 premiers animaux à franchir la rivière céleste et à atteindre son palais seraient honorés en donnant leur nom à une année du cycle. Donc on imagine que dans ce monde, l'annonce fit grand bruit et que tous les animaux, grands comme petits, se préparèrent à cette course. Donc un matin, la course débute. J'aime trop imaginer cette histoire parce que je me dis qu'il devait y avoir une foule d'animaux de dingue, ils devaient être tous motivés, ceux qui savent courir, ceux qui savent voler, ceux qui savent ramper, ils devaient trouver des astuces, etc. Enfin bref, moi j'adore les animaux. D'ailleurs j'ai écrit un livre sur les animaux totems, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc je vais pas vous décrire toute la course, mais on va parler du résultat. Le premier qui arriva, c'est le rat. Pourquoi ? Parce qu'il est petit, mais il est malin. Et il a réussi à convaincre le buffle, qui lui est puissant et généreux, de le laisser grimper sur son dos pour pouvoir traverser la rivière plus facilement. Et juste avant la ligne d'arrivée, le rat, il a sauté habilement au sol et il fut le premier animal à franchir la ligne d'arrivée. Donc le premier animal du cycle, c'est le rat. Et le deuxième, c'est le buffle qui a accepté de bonne guerre sa place de deuxième. Le troisième, c'est le tigre, qui a été suivi du lapin qui lui avait réussi à bondir d'un rocher de l'autre côté pour franchir la rivière. Ensuite, c'est le dragon et on peut se demander pourquoi le dragon est cinquième alors que c'est un animal déjà qui sait voler. Ensuite, c'est un animal fantastique, c'est majestueux, c'est puissant. Et la légende raconte que le dragon a fait une pause durant la course afin de faire pleuvoir sur une région qui était en sécheresse. Et c'est ça qui prouve le grand cœur et le sens des responsabilités de ce signe. En 6e position, c'est le serpent qui arriva. Ça surprit tout le monde parce qu'il s'était vraiment faufilé discrètement et en réalité, il avait voyagé caché dans la crinière du cheval. Donc le cheval arriva 7e, malgré le fait qu'il galopait, le serpent lui a fait un peu le même coup que le rat a fait au buffle. Ensuite, on a 3 animaux qui sont arrivés en même temps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont collaboré pour traverser la rivière en utilisant un radeau. Il s'agit de la chèvre, du singe et du coq. Donc leur solidarité leur a apporté les 8e, 9e et 10e places. Donc là, il reste 2 places. Donc le 11e signe en astrologie chinoise, c'est le chien, qui est arrivé à cette position-là parce qu'il s'était arrêté pour jouer dans l'eau. Et on termine avec le cochon qui avait pris le temps de se reposer en chemin. Et là, on a tout le cycle du zodiaque chinois. L'empereur de Jade fut quand même assez amusé de cette diversité de caractères et fixa donc l'ordre des signes selon leur arrivée. Et cet ordre n'est pas anodin puisque chaque animal reflète une énergie particulière. Il y a un caractère qui influence l'année qu'il gouverne. Donc, je trouve que c'est une très belle histoire
Et l'astrologie chinoise, elle repose vraiment sur cet ordre, mais il faut garder à l'idée que c'est pas un classement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que le rat, parce qu'il est arrivé en première position, il est meilleur que le cochon qui est arrivé en dernière position. C'est pas du tout ça. C'est cyclique, hein, comme tout ce qui existe de toute façon dans cet univers, hein, tout est cyclique. Et pour synthétiser assez rapidement, le rat en première position, il symbolise le début, l'éveil des nouvelles idées. Le buffle, il suit, donc il incarne le travail acharné et la persévérance. Le tigre, c'est l'énergie audacieuse pour avancer. Le lapin est un peu plus calme, amène la douceur et la réflexion. Le dragon, lui, il est au centre du cycle. C'est le symbole du pouvoir et de l'ambition, tandis que le serpent, juste après, il vient guider vers une introspection profonde. Chaque signe équilibre celui qui le précède et prépare celui qui le suit. Par exemple, après l'énergie assez ardente du cheval, on a la chèvre qui arrive avec une vibration qui est beaucoup plus apaisée et artistique. Il faut garder à l'esprit que cette danse subtile entre tous les caractères des signes donne un équilibre et une utilité à tous les signes. C'est un peu comme en astrologie occidentale. Même si vous avez beaucoup de Capricorne et de Sagittaire, par exemple, dans votre thème, vous avez tous les signes du zodiaque dans votre thème, même si vous n'avez pas d'astre dans tous les signes. Parce que même si on n'a pas d'astre en bélier, le bélier il symbolise la manière d'agir. On a tous une manière d'agir qui, dans notre manière de comprendre le thème astral, est aussi représenté par Mars. Donc ça, c'est pour les animaux. Et ensuite, en astrologie chinoise, on a 5 éléments. Donc, ces éléments ne sont pas simplement des matières, mais des forces qui interagissent, influencent et transforment le monde. Donc, je vais commencer avec les éléments qu'on a en commun avec l'astrologie chinoise. Donc, en premier, je vais parler du feu. C'est une énergie pure de transformation. Le feu, il illumine et il réchauffe, mais il peut aussi détruire pour permettre à un renouveau de se mettre en place. C'est l'élément de la passion et du leadership. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en astrologie occidentale. Ensuite, on a la Terre. Stabilité, patience, ancrage. La Terre, elle offre vraiment une base solide, mais peut devenir trop rigide si elle est mal équilibrée. C'est l'élément qui permet aux autres de se lier entre eux, puisque tous les éléments dont on va parler, ils se trouvent sur Terre. Donc la symbolique, elle est quand même assez proche de celle qu'on a en astrologie occidentale. Et le troisième élément qu'on a en commun, c'est l'eau. Et oui, il n'y a pas d'air en astrologie chinoise. Donc l'eau en astrologie chinoise, c'est la souplesse, c'est l'intuition, le mystère, ça s'adapte à tout, mais ça peut aussi devenir vraiment imprévisible. L'eau symbolise les émotions profondes et le subconscient, donc là aussi on est sur une définition très proche de ce que l'on connaît en astrologie occidentale. Pour les deux éléments qui n'existent pas dans notre zodiaque, on a le bois, qui symbolise la croissance, la créativité et l'expansion. Le bois, c'est vraiment l'arbre qui s'élève vers le ciel et ça représente justement les rêves et les ambitions. Mais il y a aussi un côté entêté et accroché à ses racines. Et le cinquième élément, c'est le métal. Donc ici, on est dans la force, dans la clarté, dans la détermination. C'est un élément qui tranche, qui forge et qui symbolise la justice et la pureté des intentions. Donc ces éléments, ils fonctionnent dans 2 cycles. C'est-à-dire qu'un cycle constructif, où chaque élément nourrit le suivant, comme le bois qui alimente le feu, parce que je vous ai pas donné dans le bon ordre, là j'ai commencé avec les éléments qu'on a en commun, mais l'ordre des éléments c'est bois, feu, terre, métal et eau. Okay. Donc il y a un cycle constructif, donc le bois alimente le feu, et puis il y a aussi des cycles destructifs, c'est là où un élément affaiblit un autre, donc comme l'eau qui éteint le feu. Donc chaque année est associée à un élément et à un signe. Et là, vous pouvez vous dire, ok, donc tous les ans, on change de signe et d'élément. Eh bien non. Non. L'astrologie chinoise, franchement, c'est assez complexe quand on n'est pas habitué. Donc je vous explique brièvement. Les éléments en astrologie chinoise, ils changent tous les 2 ans, car ils suivent un cycle de 10 ans qu'on appelle le cycle des troncs célestes. Et ce cycle, il est combiné avec le cycle des 12 animaux. Donc, c'est-à-dire que les animaux, eux, c'est tous les ans que ça change. Donc, je répète l'ordre. On a en premier le rat, ensuite on a le buffle, ensuite on a le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe,
le coq et le chien. Et le cochon, pardon. Donc, on a cet ordre-là pour les signes. Eux, ils changent tous les ans. Par contre, les éléments, c'est tous les 2 ans. Donc, le cycle des animaux, c'est appelé le cycle des branches terrestres. Et le cycle des éléments, c'est le cycle des troncs célestes. Ces 2 cycles fonctionnent ensemble pour créer une structure répétitive de 60 ans. Ce que je vous disais en introduction. Et on appelle ça le cycle sexagésimal. Sexagésimal, voilà, pardon. Donc, les 5 éléments sont des forces fondamentales en astrologie. Chaque élément est associé à une polarité yin ou yang, comme chez nous, ce qui crée un total de 10 combinaisons possibles d'éléments. 5 éléments plus 2 polarités. C'est-à-dire que, en gros, chez nous, un élément, par exemple, si vous prenez l'élément eau, c'est toujours yin. L'eau et la terre sont des éléments yin. Et le feu et l'air sont des éléments yang. Tandis que, en astrologie chinoise, on va avoir le bois yin et le bois yang, le feu yin et le feu yang, l'eau yin et l'eau yang. Et c'est pour ça qu'il dure sur 2 ans. Par exemple, en 2024, c'était l'année du dragon, ok ? Et on était sur l'année du dragon de bois, parce qu'en 2023, si je dis pas de bêtises, c'était le lapin d'eau. Et en 2022, c'était le buffle d'eau, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, en 2024, je suis sûre que c'était le dragon de bois. Donc c'était le dragon de bois yang. Parce que c'était la première année qu'on était avec l'élément bois. En 2025, on est sur l'année du serpent de bois, yin du coup. Et cette alternance, elle permet de refléter l'équilibre cosmique entre l'action, yang, et l'introspection, yin, tout en avançant dans la roue des éléments. C'est une logique naturelle qui est basée sur l'équilibre. C'est un système qui est profondément enraciné dans la philosophie chinoise, notamment par rapport au concept de yin-yang. Donc, l'idée, c'est que tout dans l'univers fonctionne en cycle, les croissances, les déclins, les transformations, et le changement d'éléments tous les 2 ans, il reflète cette logique naturelle d'évolution qui est progressive et équilibrée. Donc, cette année, on entre dans l'année du serpent de bois. Donc, le serpent, c'est le mystère et l'intuition, et c'est vraiment un symbole de réflexion profonde et de transformation intérieure. Donc, j'ai pas complètement fini de travailler sur tout ça, mais il me fait penser un petit peu au scorpion sur certains points. Donc, c'est un animal qui n'agit jamais dans la précipitation. Il observe, il analyse et il attend le moment parfait. En 2025, cette énergie raffinée sera vraiment amplifiée par l'élément bois qui va créer du coup une année marquée par la croissance, la créativité et la sagesse. Et je rappelle que 2025, c'est une année de bois yin, donc on est plutôt sur une vision introspective de l'élément bois par rapport à 2024. Et je trouve que ça colle pas mal avec l'astrologie occidentale, puisque j'en ai parlé dans un podcast. On est sur une année de transition et clairement de changement de monde, puisque cette année, on a Saturne, Neptune qui vont rentrer en Bélier, mais qui vont retourner en Poisson, et on a Uranus qui va rentrer en Gémeaux, mais qui va retourner en Taureau. Donc on va vivre des incursions. Je trouve que c'est une bonne année pour observer ce qui se passe et se préparer à agir l'année prochaine. D'ailleurs, en astrologie chinoise, on a vu qu'après le serpent, c'était le cheval, et l'année prochaine, donc l'année 2026, c'est l'année du cheval de feu, yang. Donc on n'est pas dans une énergie yin. Donc pour en revenir à cette année, il faut se dire que le serpent, il est souvent associé à l'intelligence intuitive et à la capacité à lire entre les lignes, à comprendre vraiment ce qui se cache derrière les apparences. Donc stratégie, connaissance, patience, ce sont des mots qui peuvent bien résumer l'énergie du serpent, donc ça fait clairement penser au scorpion. Donc pour vous citer quelques traits clés, le calme et l'analyse avant l'action, la discrétion et un intérêt particulier pour tout ce qui est mystérieux. Il y a quand même aussi un besoin de sécurité émotionnelle, mais aussi matérielle. Et voilà, les 3 points que j'ai notés. Donc en 2025, ces qualités, elles teinteront vraiment l'énergie globale de l'année, en encourageant une approche qui est quand même réfléchie et stratégique,
autant dans les affaires personnelles que dans les projets collectifs, que dans les histoires de cœur, vraiment. De toute façon, avec Saturne qui termine sa course en Poisson, les masques tombent, vraiment, hein, c'est un placement qui favorise cela, qui remet un peu tout à jour et qui permet d'observer vraiment les choses sans avoir d'œillères devant les yeux. Hein. Donc il y a l'idée d'être face à la réalité, que ce soit concernant des relations, que ce soit concernant ses actions, soi-même aussi, pour pouvoir agir au mieux en 2026. Donc l'élément bois qui est associé au serpent est synonyme de croissance et d'expansion. Dans la philosophie chinoise, le bois représente l'énergie du printemps. C'est la période où la nature s'éveille, où les graines germent et où la vie reprend son cours. Donc c'est un élément qui peut faire penser à l'énergie du bélier, hein, symboliquement parlant, hein, je parle. Donc il y a une touche dynamique qui est apportée à l'énergie introspective du serpent. Donc le bois, il est aussi relié à l'innovation et à la créativité, donc ça nous pousse à explorer de nouvelles idées. Donc en 2025, on est face à une année qui est propice pour planter les graines de nouveaux projets. Et je trouve que ça, c'est vraiment là où il faut s'arrêter. On n'est pas dans une année où il faut foncer et faire ses projets à fond. Non, c'est planter les choses dans le but que ça puisse vraiment évoluer de manière exponentielle dans le temps. Le but, c'est pas de lancer un projet le plus rapidement possible et qui ne soit pas réfléchi. Donc vision, innovation, flexibilité. Par contre, le risque, c'est une ambition qui est trop forte ou qui est mal dirigée, qui peut conduire à des conflits, voire à de l'épuisement. Et ça, si on vit quelque chose de trop épuisant en 2025, quand toutes les planètes Uranus, Neptune, Saturne seront dans des signes d'air et de feu en 2026 et que ça va aller encore plus vite, eh bien, on va forcément louper le coche. On n'aura plus l'énergie nécessaire pour pouvoir accepter certaines propositions et saisir certaines opportunités. Donc, je trouve que c'est hyper cohérent avec tout ce qu'on voit en astrologie occidentale. Donc l'énergie du serpent et du bois en 2025, ça offre vraiment une année qui est marquée par des transformations subtiles mais significatives et où la créativité doit être soutenue par une réflexion qui est quand même vraiment stratégique. Donc sur le plan collectif, une volonté d'explorer de nouvelles solutions pour les défis globaux, qu'il s'agisse de l'environnement, de l'économie, de la santé. Il peut y avoir aussi de nouvelles idées, de nouvelles technologies favorisées par l'énergie créative du bois. Je pense que l'arrivée d'une nouvelle application, d'un nouveau réseau social est possible. Et en même temps, il y a une invitation à ralentir pour construire sur des bases solides et éviter les excès et les impulsions. Sur le plan individuel, c'est une année qui est très favorable pour explorer de nouveaux domaines, apprendre et développer des compétences. L'opportunité de transformer sa vie de manière subtile est là. Mais déjà, il faut en avoir envie, et 2, il faut prêter attention aux petits détails. Hein, c'est une énergie d'observation, donc c'est vrai que quand on voit tout cela, on peut se dire que les personnes qui sont du signe du Scorpion, qui ont le soleil en maison 8, qui ont le soleil en maison 6, qui sont du signe de la Vierge, qui ont un ascendant, une lune en Vierge ou en Scorpion, seront quand même assez naturellement favorisées parce que l'idée de cette année, c'est d'observer vraiment les illusions. Et le manipulateur, peu importe qui il soit, hein, que ce soit un média, que ce soit une personne, que ce soit un patron, que ce soit un ami, que ce soit un conjoint, le manipulateur, il fait des erreurs. Seulement, quand on est trop dans l'émotion, quand on est trop dans le feu de l'action, on les voit pas. On est concentré que sur le storytelling. Et 2025, c'est une année qui est quand même assez favorable pour remarquer les subtilités de la vie, et donc pour ça il faut prendre le temps de prêter attention aux détails. Dans les relations, le serpent il invite à une communication qui est plus profonde et plus sincère. Les relations superficielles risquent de pas tenir cette année, alors que les liens authentiques se renforceront. Il peut y avoir aussi une tendance à la protection émotionnelle. Chacun cherchera à construire des relations qui sont quand même basées sur la sécurité et la confiance. Donc si vous êtes dans une relation où il y a une perte de confiance, soit vous en discutez, soit si vous laissez le truc comme ça risque de s'estomper au fur et à mesure du temps. Hein, ce genre de rupture, surtout à partir d'un certain âge, hein, on n'en est plus à dire « bon bah là je te parle plus, je te bloque ». En général, passé 30 ans, quand on coupe les ponts avec quelqu'un, on lui parle de moins en moins, etc. Ça s'estompe et puis après ça devient tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois et puis après c'est jamais. Donc voilà. Les énergies du serpent sur la carrière et les finances, du serpent de bois,
Donc, on a dit que le bois, ça soutenait la croissance et l'innovation. Et le serpent, lui, il encourage la prudence. Donc, il faut avancer avec stratégie. Vraiment, ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment cette notion de stratégie. Donc, les secteurs qui sont créatifs, éducatifs et technologiques seront particulièrement favorisés. Attention aux décisions financières impulsives, vraiment. Il faut vraiment privilégier le long terme. C'est-à-dire que tout ce qui va être tentant... oui, investissez là-dedans, vous deviendrez riche rapidement, etc. Bon, déjà que d'une manière générale, c'est pas trop vrai, mais alors ça l'est encore moins cette année. Hein. Clairement, ça peut vraiment apporter des pertes très rapides, donc il faut rester mesuré sur tous ces sujets. Ensuite, au niveau de tout ce qui touche la spiritualité et le bien-être, le serpent est un guide spirituel. On en a parlé tout à l'heure, et avec l'énergie du bois, qui est une énergie d'expansion, c'est vraiment une année propice à l'apprentissage de nouvelles pratiques introspectives, spirituelles ou ésotériques, enfin selon ce qui peut vous intéresser. Je pense qu'en 2020, quand il y a eu le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont tournées vers la spiritualité parce que on était en plein questionnement. Et là, 5 ans après, ça peut revenir. Mais ça va revenir d'une manière plus subtile, plus mature aussi peut-être. Surtout pour les personnes qui n'ont pas grandi dans un environnement spirituel ou religieux. Donc favoriser vraiment les activités qui nourrissent à la fois le corps et à la fois l'esprit, vraiment. Et au niveau de l'innovation, le serpent de bois permet des avancées marquantes dans des domaines comme l'écologie, les arts ou pourquoi pas les énergies renouvelables. Tout ce qui favorise des solutions créatives sera mis en avant cette année. Donc maintenant, je vais vous faire un petit récap par rapport à l'impact du serpent de bois pour chaque signe astrologique chinois. Alors si vous ne connaissez pas votre signe, j'ai pas de site à vous conseiller. En fait, vous allez sur Google, vous tapez connaître son signe chinois, vous allez trouver, parce qu'en fait c'est par année, mais si vous voulez, c'est pas du 1er janvier au 31 décembre, en fait. Vous voyez, par exemple, là, le nouvel an chinois, c'est le 29 janvier, le jour de la nouvelle lune en Verseau. Mais il y a une année, notamment, parce que je regardais ça par rapport à quelqu'un que je connais qui est né en 1985. En fait, j'ai 2 amis qui sont nés en 85. Seulement, il y en a un qui est né en tout début d'année et un qui est né dans l'été. Et en fait, ils sont pas du même signe astrologique chinois. Parce que cette année-là, le nouvel an chinois, c'était le 20 février. Donc, vous voyez, quand on dit que, par exemple, 2025, c'est l'année du serpent de bois, bah, si vous avez eu un bébé qui est né en janvier, là, il n'est pas serpent de bois, il est dragon de bois. Parce que jusqu'au nouvel an, on est sur le signe depuis le nouvel an dernier. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à partager votre signe astrologique chinois en commentaire avec votre élément. Si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez trouver ces informations sur internet. Si vous avez envie, n'hésitez pas à deviner de quel signe je peux être et de quel élément aussi. Je trouve que c'est pas très dur à trouver, après c'est parce que je le connais forcément. Et j'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter pour les personnes qui écoutent ce podcast sur YouTube, parce que ça me permet vraiment de développer la chaîne. Et d'ailleurs, je vous remercie pour toutes les vues de ce dernier mois qui ont pas mal augmenté, donc je suis contente. Alors, 2025, les énergies du serpent de bois pour chaque signe astrologique chinois. Donc je suis pas spécialiste, je vais pas faire quelque chose d'aussi long que quand je parle d'astrologie occidentale, mais néanmoins, de ce que j'ai pu voir, j'ai pu noter quelques petites choses. Donc pour le rat, c'est une année de réflexion où il faudra vraiment apprendre à ralentir et prendre le temps de planifier avant de se lancer. Pour le buffle, il y a une harmonie avec l'énergie du bois, donc c'est une année pour consolider les acquis et avancer prudemment. Pour le tigre, c'est une année qui vient tester la patience. Donc il va falloir apprendre à canaliser les énergies dans les projets réfléchis. Donc là, pour l'instant, pour les 3 signes, ce que j'ai quand même noté pour les 3 premiers signes, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez similaire. Ce sont des signes qui doivent ralentir. Pour le lapin, on est dans une période idéale pour renforcer les relations et pour miser sur la créativité. Pour le dragon, ça peut apporter des transformations importantes, mais un besoin d'avancer avec une approche très stratégique. En gros, pour le dragon, ça peut être une année où la moindre erreur peut apporter quand même pas mal de soucis. Donc il faut vraiment avancer avec calme.
Pour le serpent, c'est votre année, c'est une année pour briller, une période idéale pour exprimer votre créativité et renforcer votre position, que ce soit sociale, en amitié, etc. Pour le cheval, il faut ralentir aussi, donc c'est ce qui est sorti quand j'ai cherché tout ça. C'est particulièrement une année d'apprentissage, donc pour le cheval, n'hésitez pas à vous lancer dans un nouvel apprentissage, dans une nouvelle activité. Pour la chèvre, c'est plutôt une année assez favorable, assez stable, où il n'y aura pas forcément de gros changements. Pour le singe, c'est une année qui vous poussera à réfléchir et à planifier avec soin. Évitez les décisions impulsives, donc j'ai envie de dire qu'on est sur le même créneau quasiment pour beaucoup de signes. Pour le coq, par contre, c'est une année qui est très prometteuse pour atteindre des objectifs que vous avez mis en place il y a longtemps. En fait, ça va être une année de réalisation par rapport à des objectifs que vous voyez sur le long terme il y a 5, il y a 10 ans. Pour le chien, la loyauté sera votre meilleur atout au courant de cette année et ça permettra la réalisation de projets. Et pour le cochon, c'est une année de lâcher prise et de transformation vraiment très très forte. Il faut vous ouvrir à vos émotions. Alors, en astrologie chinoise, le thème astrologique chinoise, il ne dépend pas que du signe principal, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. J'aurai l'occasion, je pense, d'en parler bientôt. En tout cas, pour conclure, on peut dire que cette année de serpent de bois 2025 invite à grandir vraiment avec sagesse. Elle allie la profondeur introspective du serpent à la créativité du bois. Et c'est vraiment une année optimale pour faire le bilan en fait. On sent qu'on est dans une forme de transition par rapport à l'astrologie occidentale. Et là, on est sur une année qui invite à réfléchir et à observer. Donc parfois, il faudra préférer observer, analyser plutôt que parler. Donc patience, flexibilité et stratégie, je pense que c'est les mots d'ordre pour cette année. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé ce podcast sur le nouvel an chinois, sur ce que symbolise cette année du serpent de bois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires. Après, je ne suis pas une grande spécialiste encore, donc si jamais je me suis un petit peu trompée sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, en attendant, je vous souhaite une excellente nouvelle lune en Verseau, en harmonie avec Jupiter. N'hésitez pas à écouter le podcast si vous ne l'avez pas fait. Je vous souhaite une belle année du serpent de bois et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.